Vous vous rappelez des produits prohibés saisis par la Coordination nationale de lutte contre la fraude avaient été présentés le 12 juillet dernier à la presse. Ces produits autrefois objets d'incinération serviront désormais à des fins utiles. Ils seront utilisés pour la fabrication notamment d'engrais, de cendres, de pavés et autres. Les premiers échantillons ont été présentés hier au ministre en charge de l'économie. Détail avec Adama Guiti et bienvenue Tansa. Des produits impropres à la consommation évalués à près de 850 millions de francs CFA. Pâtes alimentaires, huiles, cigarettes, produits vétérinaires et autres. Ces produits présentés ici au ministre en charge de l'économie ont été interceptés grâce à la Coordination nationale de lutte contre la fraude. Dorénavant, ils serviront à des fins stratégiques et à valeur ajoutée. Habituellement, quand la coordination saisit ces genres de produits, elle procède à l'incinération. Et nous avons estimé qu'on pouvait réfléchir pour voir comment on peut mettre en valeur ces produits prohibés. Et effectivement, la coordination a réfléchi avec ses partenaires, avec l'accompagnement du ministère en charge de l'agriculture. Et ils ont pu identifier une association qui pouvait transformer ces produits pour faire des engrais, du compost et également d'autres produits utilitaires. C'est une première depuis l'existence de la Coordination nationale de lutte contre la fraude. La structure chargée de donner une nouvelle vie à ces produits, l'association Verger Potager du Renouveau. Et voici les échantillons issus des premières transformations. Engrais, cendres, pavés écologiques et la liste n'est pas exhaustive. Je prends l'un des produits phares qui est la cigarette que nous avons fait macérer pour trouver un répulsif liquide avec d'autres composantes. Je peux citer rapidement par exemple la vinaigre et puis le savon noir, plus d'autres choses que nous utilisons pour fabriquer des répulsifs que vous voyez sur la table qui chassent les acariens. Après macération, on recueille un tabac qui est toujours, et en tout cas, qui pue toujours le tabac, que nous pouvons utiliser pour, en tout cas, mettre dans nos champs pour chasser encore ces vecteurs-là. Nous sommes très heureux de constater donc, que ces produits prohibés servent vraiment à quelque chose. Donc nous allons continuer, bien sûr, de demander à la coordination de rester toujours vigilante parce que son rôle est très important, non seulement pour la collecte des ressources de l'État, mais aussi pour la protection de la population, à travers, bien sûr, la protection sanitaire de la population. Ces produits, pour la plupart, sont destinés à appuyer l'initiative agro-pastorale et halieutique, et foi du ministre en charge de l'économie, des garanties sont prises pour s'assurer de la bonne qualité.